Salut les camarades, c'est parti pour une petite vidéo dédicacée sur les erreurs à ne pas commettre. Combien il y en a? Il y en a 5. On va voir ensemble les 5 choses à ne plus faire, à bannir totalement. Numéro 1, une chose qui est juste oufissime, c'est les décourageux. Hashtag décourageux. Il y a des gens qui vous diront tout le temps arrête, pourquoi tu fais ça, t'as vu c'est dégueulasse, tu seras jamais soudeur. Et ces gens-là, c'est bon, ils n'ont jamais réussi eux-mêmes, ils sont défaitistes au possible, on les écoute pas. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse vous donner un conseil sans même que lui-même il connaisse de quoi il parle? Enfin, il y a un moment, ces gens-là, on les met de côté et on fonce vers nos projets. Et ça, c'est dans nos vies de tous les jours. C'est pas que dans le soudage. Bien au contraire, faut être optimiste, avancer et tout le temps faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Bien au contraire. Le conseil numéro 2, ça va être de ne pas rester coincé dans ce que vous connaissez. Dans la plupart de nos entreprises, je pense qu'on peut faire plusieurs choses. Un peu d'arc, un peu de semi-auto, un peu de TIG, différentes matières, acier, inox, pourquoi pas des alus, des cuivres. En fait, le principe de ça, ça va être de pouvoir tester un petit peu toutes ces choses-là. Ça va venir consolider ce qu'on connaît déjà de toute façon. Si on essaye la soudure à l'arc, pourquoi pas essayer la soudure à l'arc inox, fonte? Ça fera que nous donner des points de vue supplémentaires pour la soudure à l'arc tout court. Si vous faites un peu de TIG, et combien on en entend des gens qui disent comment ça tu sais souder l'inox? Comment ça tu sais souder l'alu? Eh les frères, il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. Faut juste essayer, appliquer ce qu'on connaît déjà pour certaines matières et ajuster, peaufiner petit à petit, ça se fera. Ça, c'est ne pas rester dans sa zone de confort, c'est pareil, c'est dans sa vie en général. Faut essayer des trucs, faut s'ouvrir le champ des possibles. Non, mais dans les matières, en tout cas, essayer tout et n'importe quoi, ça va être que du bon, que du positif. Il faut essayer. Ça, certes, on fera pas la plus belle soudure de notre vie en essayant une nouvelle matière, un nouveau procédé, mais en essayant et en cherchant à s'amuser, à connaître un petit peu plus, vous allez voir, ça va devenir un gros kiff et vous arriverez à toucher à tout. Le conseil numéro 3, sincèrement, c'est formez-vous. Par n'importe quel moyen, formez-vous un minimum. Il y a juste une base, c'est de regarder pendant qu'un soudeur est en train de faire quelque chose, on glisse la cagoule, on regarde ce qu'il fait. Il n'y a rien de plus simple, mais au moins on voit le bain de fusion, on voit sa gestuelle, on voit sa vitesse d'avance, on peut regarder son réglage. Enfin, ça paraît juste ultra logique de faire ça en base. Bien sûr, comme admettons, moi je propose la formation des bases du soudage à l'arc, et d'ailleurs je t'invite à cliquer sur le lien qui est encore juste en dessous pour voir les bases du soudage à l'arc, bien sûr avec un e-book théorique et un accès à des vidéos pratiques, tout ça gratuitement. Donc je t'invite à le faire. Si tu cherches des informations sur le soudage à l'électrode enrobée, je t'invite clairement à cliquer en dessous. Faut se former. Moi je me rends compte qu'on n'a rien inventé. Tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris de quelqu'un, j'ai lu quelque part, j'ai entendu à la télé, même si la télé c'est pas forcément une source d'information. Mais j'ai rien inventé, tout ce que je connais aujourd'hui, quelqu'un me l'a appris. Conseil numéro 4, s'il y a bien une chose aussi qui nous porte défaut régulièrement, c'est de croire que c'est acquis. Croire que quelque chose est acquis et que c'est bon, on le sera à vie, c'est comme le vélo, ta ta ta. La soudure, sincèrement, faut en bouffer, faut en bouffer, faut en bouffer. Euh, je sais pas si vous avez l'occasion des fois de pouvoir souder un week-end, je sais pas, au bout du week-end vous avez un bon coup de patte, vous vous dites c'est acquis et que vous ressoudez pas pendant un mois, bah, je vous assure que votre première soudure après ce mois-ci, elle sera plus comme la dernière du week-end quoi. Clairement, quand on en bouffe, là on a un coup de patte qui vient, on peut taper toute position, c'est la fête. Et si on attend trop longtemps avant de reprendre, et bah, va falloir reprendre quelques bases et rechauffer, 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 c'est reparti.
pour retrouver le bon petit coup de patte qui va bien. Donc si j'ai un bon conseil, c'est de souder régulièrement. Sincèrement, c'est... Encore une fois, c'est un petit peu comme tout. Un musicien qui va jouer de la guitare, faut qu'il en bouffe tous les jours, tous les jours, tous les jours pour garder et conserver ce niveau. Un footballeur, je pense que c'est exactement la même chose. Ouais, non, sincèrement, faut en faire régulièrement. Toujours chercher à peaufiner, peaufiner, peaufiner. Mais ça va le faire. Et au bout d'un certain seuil, en gros, quand on passe de l'amateur, tac, on grimpe, on arrive à des résultats bien sympas. Là, on a atteint un bon niveau. Et bien, c'est sûr qu'on ne pourra pas régresser à débutant. Donc là, mais il faut atteindre déjà cette case d'être à l'aise avec plusieurs matériaux, plusieurs positions. Et après, boum, on pourra se permettre un petit peu de relâcher. Et boum, remonter, et ainsi de suite. Conseil numéro 5, ça va être la préparation. On voit combien de soudeurs se plaindre que la soudure elle est pas belle, mais quand on regarde la base de sur quoi ils soudent, moi ça me paraît juste logique. Ça, c'est la base, c'est la base. Comment voulez-vous que votre soudure elle soit propre si la base elle l'est pas quoi? C'est Prenez l'exemple d'un peintre. S'il prend une toile dégueulasse, la peinture elle va être dégueulasse. S'il prend une toile bien blanche, le fond il sera beau, et je sais pas. Et ben là c'est la même chose, on a beau être dans des tafs d'industrie où parfois c'est crade, ou parfois il y a de la flotte, ou parfois... Mais on se démerde, faut que ça soit juste nickel. Enfin, je vais pas dire 80%, mais ça fait un bon 50% de la soudure. Si le joint de base il est propre, bien chanfreiné, bien blanchi, ben il n'y a plus qu'à déposer la matière normalement, quoi. Si par contre c'est tout crasseux, il y a encore plein de calamine, bah, le bain de fusion et même l'arc il se fait pas comme il se doit. Enfin, sincèrement, ça va être la base. Les gars, on arrête de rigoler avec ça. C'est fini. On veut des préparations bien bien blanches. Un truc qui tienne la route. Qualité professionnelle. On reprend ensemble. 1. Laissez les décourageux nous faire penser qu'ils ont raison. Ouais, arrête de bosser, tu fais de la merde, ta. Ceux-là, on les embrouille. 2. Rester coincé dans ce qu'on connaît. On essaie tout le temps d'en apprendre plus, une nouvelle matière, un nouveau procédé, une nouvelle position, on pousse le vice. 3. On continue de se former. Ce qui est acquis, on pousse le vice. Ce qu'on connaît pas, on va regarder derrière l'épaule d'un autre collègue soudeur, on se renseigne sur internet, on prend ma formation qui est en lien juste en dessous, bref, on se débrouille, on évolue. 4. Croire que c'est un acquis, qu'une fois qu'on a atteint un certain stade, on pourra plus le perdre. Ça, faut en bouffer de la soudure. Il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça qu'on va faire une belle évolution. Et 5. Sous-estimer la préparation. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous, posez un petit like. N'oubliez pas qu'on est une équipe. Et je vous dis à la prochaine les best welders. Ciao ciao.